ce soir, nous sommes à la Fondation de la Poste. Et donc, la règle du jeu avec la Fondation de la Poste, qui sont ici et que je remercie d'être là, c'est de faire des lectures de lettres, des échanges si possible. Et sinon, là, en l'occurrence, ce sont des lettres de Joyce à Nora. Joyce, en fait, quand il s'adresse à Nora, finalement, lui parle à travers ce qu'il écrit, d'une certaine façon, parce que sa vie est faite d'écriture, quasiment uniquement, et Nora elle est présente dans sa vie en tant que femme qui vient d'ailleurs, en tant que toute, une femme quasiment une déesse. Elle n'est pas véritablement une femme avec laquelle il a des échanges comme Monsieur Tout-le-Monde. La relation qu'il a avec elle, c'est un corps, mais c'est aussi beaucoup un personnage fait uniquement de mots. Il a une façon, au fond, de nous donner accès à une autre face du rapport langage-réalité. Pour le sens commun, c'est extraordinairement surprenant. Parce que nous ne sommes pas habitués à rencontrer le même rapport entre le langage et l'expérience courante. My dear little Nora, I think you're in love with me, are you not? I like to think of you reading my verses, though it took you 5 years to find them out. When I wrote them, I was a strange, lonely boy, walking about by myself at night and thinking that someday a girl would love me. But I never could speak to the girls I used to meet at houses. Their false manners checked me at once. Then you came to me. You were not, in a sense, the girl for whom I dreamed and written the verses you find now so enchanting. She was perhaps, as I saw her in my imagination, a girl fashioned into a curious grave beauty by the culture of generations before her, the woman for whom I wrote poems like Gentle Lady or Thou Leanest to the Shell of Night. But then I saw that the beauty of your soul outshone that of my verses. There was something in you higher than anything I had put into them. And so for this reason the book of verses is for you. It holds the desire of my youth, and you, darling, with a fulfillment of that desire. Ai-je été cruelle avec toi? Il est une cruauté au moins dont je n'ai pas été coupable. Je n'ai pas tué l'amour chaleureux, impulsif, source de vie de ta riche nature. Regarde maintenant, ma chérie, dans les profondeurs de ton propre cœur, et dis-moi qu'en vivant à mon côté, tu n'as pas vu ton cœur vieillir et se durcir. Non. Tu es maintenant capable d'éprouver un sentiment plus profond et plus noble qu'alors. Dis-moi, ma petite Nora à moi, que ma compagnie fut bonne pour toi. Et je te dirai avec franchise tout ce que ta compagnie a signifié pour moi. I'm giving you a lovely book for a present too. And it is a poet's present for the woman he loves. But side by side and inside this spiritual love I have for you, there's also a wild beast-like craving for every inch of your body, for every secret and shameful part of it, for every odour and act of it. My love for you allows me to pray to the spirit of eternal beauty and tenderness mirrored in your eyes, or to fling you down under me, under that soft belly of yours, and fuck you up behind like a hog riding a sow, glorying in the very stink and sweat that rises from your arse, glorying in the open shame of your upturned dress and white girlish drawers, and in the confusion of your love of your flushed cheeks and tangled hair. It allows me to burst into tears of pity and love at some slight word, to tremble with love for you at the sound of some chord or cadence of music, or to lie heads and tails with you. Nora, garde quelques bons souvenirs du pauvre misérable qui t'a déshonoré de son amour. Pense que tes lèvres l'ont embrassé, et que tes cheveux l'ont enveloppé, et que tes bras l'ont tenu contre toi. Je ne signerai pas mon nom,
parce que c'est le nom par lequel tu m'appelais lorsque tu m'aimais, et m'honorais, et me donnais ta tendre jeune âme, que je la blesse et la trahisse.